On vous a découvert il y a déjà 2 ans maintenant, plus de 2 ans, le 27 février 2020. Vous aviez interpellé Emmanuel Macron. Il était venu en visite à votre hôpital. C'était avant le Covid. Et pourtant, vous étiez de ceux qui aviez été à ses devants et qui lui aviez dit: l'hôpital, monsieur le président, l'hôpital est en train de flamber. Et il vous avait à ce moment-là regardé avec une sorte de sidération. Vous aviez même sidéré la France entière. Vous étiez le premier à avoir tiré le signal d'alarme. Désormais, et depuis hier, c'est un urgentiste qui a été nommé ministre de la Santé, un urgentiste pour éteindre l'incendie. Est-ce que vous faites confiance à ce nouveau profil? Est-ce que vous avez le sentiment que les problèmes ont été ciblés, vus, entendus? Alors, on n'est plus au stade de faire confiance. Maintenant, notre collectif, le collectif Interhôpitaux, finalement, a tellement d'expérience dans le domaine des relations avec les gouvernants que c'est plus une question de faire confiance. Votre lancement, c'était que nous étions absolument en colère contre la nomination de ce médecin en particulier. Pas du tout. Le problème, c'est qu'on a déjà vu défiler plusieurs médecins, que le fait d'être médecin n'est pas une garantie. Je rappelle qu'Olivier Véran lui-même, précédent ministre de la Santé, était médecin. Et n'oublions pas Madame Buzyn. Mm. Donc c'est vrai que c'est pas une garantie. La deuxième chose, c'est que qu'est-ce qu'on sait de lui? Que c'est un conseiller d'Emmanuel Macron depuis quelques années, qu'il a fait cette mission flash pour les urgences, que dans cette mission flash, finalement, le problème est vu par le petit bout de la lorgnette, c'est-à-dire comment passer l'été d'une certaine façon, et que rien n'est dit sur le problème peut-être principal des urgences. C'est-à-dire, c'est pas le nombre de patients qui arrivent, c'est pas ce qui rentre dans la machine des urgences, c'est qu'est-ce qu'on fait pour que les patients qui sont sur des brancards, qui sont à peu près 20% des patients des urgences, restent pas sur des brancards et soient pris en charge par... Reste pas sur des brancards, dans les couloirs, comme on le voit désormais. Voilà, donc le facteur limitant, c'est le personnel dans les services de l'hôpital public. Et pour l'instant, rien n'a été fait qui fasse revenir ceux qui sont partis. Je rappelle que la ligne de défense qui consiste à dire c'est pas notre faute s'il y a plus de soignants, c'est pas notre faute s'il y a plus de médecins, il faudra attendre 3 ans ou 10 ans pour que tout ça revienne, mais pas du tout. Il y a des soignants. Simplement, on les a dégoûtés de faire leur métier dans des conditions qui soient compatibles avec leurs valeurs. On pourrait les faire revenir. Pour vous, on pourrait les faire revenir, ceux qui ont démissionné, ceux qui sont pas loin, en fait, qui pourraient... à un moment ou un autre retrouver, qui n'ont pas perdu la main. On est dans le cadre d'une rupture quand même, actuellement, d'une rupture de confiance. Donc vous savez que dans ce domaine, pour faire revenir les gens, il faut ramer et ramer très très fort. Donc la question, c'est comment on rame. On rame en donnant des garanties. Il ne s'agit pas simplement de donner des perspectives. Moi j'entends toujours ce terme. Ce n'est pas des perspectives qu'il faut, c'est des garanties que dans les mois qui viennent, on va pouvoir travailler d'une autre façon, finalement de la façon qui n'aurait jamais dû cesser. Je rappelle la première vague. La première vague du Covid, il y avait des moyens pour l'hôpital public, il y avait des services logistiques et administratifs au service des soignants. Et là, c'est bizarre, on a réussi à s'organiser. Donc, cette espèce de... On sait faire. Mais bien sûr qu'on sait faire. Simplement, il faut nous donner les moyens. Et les moyens, ça veut dire notamment ces fameux ratios qu'on martèle en permanence. Combien de soignants pour combien de patients? Aujourd'hui, on est à combien? Alors, selon les services, on est entre 1 pour 14, parfois 1 pour 15, 1 pour 20. Après, ça devient... Pour faire du bon boulot, il faudrait être combien? Mais c'est des ratios de 1 sur 6, 1 sur 8 maximum. Et ça, c'est bizarre. À chaque fois qu'on est en face de ceux qui sont en mesure de décider, il n'y a plus personne dès qu'on parle de ratio. Cette question du soin...